Bonjour les enfants, nous sommes le lundi 1er juin 2020. Aujourd'hui, nous allons entamer l'unité 10 intitulée Des interviews variées. Prenez vos livres de lecture, page 127. Les objectifs de cette unité sont les suivants. Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter et découvrir ce qu'une interview. Et maintenant, je vous demande de mettre la vidéo en pause afin qu'on puisse décrire les images de cette unité. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur la première image, les enfants? Très bien, on voit un homme avec un micro en train de parler avec un sportif, n'est-ce pas? Où sont ces deux hommes? Regardez bien. Peut-être dans un gymnase, parce qu'on voit un revêtement du sol typique de celui du gymnase. Et aussi on voit des gradins. Et maintenant, lisez la légende de la première image. Une interview du joueur de basket Tony Parker. Donc, ce sportif est un joueur de basket. Regardez bien les enfants. Il joue pour quelle équipe ce basketballeur? Très bien. Il joue pour l'équipe de France. Et qu'est-ce que vous voyez dans la deuxième image? Bien, on voit deux filles on voit deux filles qui montrent un livre avec une signature. Donc, on détecte que les personnes questionnées sont le joueur de basket et les deux filles, n'est-ce pas? D'où le thème de notre unité, des interviews variées. À votre avis, les enfants, qu'est-ce qu'une interview? Alors, une interview, c'est un genre qui représente un jeu de questions et de réponses à sens unique entre deux personnes. Il s'agit le plus souvent d'un entretien entre un journaliste et une personne dans le but d'une diffusion publique. J'espère que vous avez compris maintenant c'est quoi une interview. Et maintenant, prenez le texte, pages 128 et 129. Dans ce texte, on voit deux images. Alors, regardez bien les enfants. Qu'est-ce que vous voyez dans la première image? Bravo, une petite carte. Et quelles sont les villes qui figurent sur cette carte? Bien, on voit Paris et Pékin. Où se situe Paris? Paris se situe en France. Et Pékin? Bravo, Pékin se trouve en Chine. Et regardez bien la deuxième image, les enfants. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien. Au premier plan, on voit une femme. D'accord? Sur un vélo. On voit aussi le public et on trouve aussi en bas de l'image une fiche d'identité de cette femme. Donc, à votre avis, de quoi parlera le texte? Peut-être d'une course? Peut-être. Donc, je vais vous lire le texte afin de vérifier cette hypothèse. D'accord? J'ai fait Paris-Pékin à vélo. En août 2008, les Jeux olympiques ont eu lieu à Pékin, en Chine. À cette occasion, la Fédération française de cyclotourisme a organisé une expédition. 5 groupes de 20 cyclistes amateurs sont partis de Paris pour rejoindre la capitale de la Chine. Un périple de 11 000 km. Une classe de CM2 interviewe l'une des cyclistes, Liliane Perdrier. Pour quelle raison avez-vous fait Paris-Pékin à vélo? Pour vivre quelque chose d'exceptionnel, découvrir d'autres façons de vivre, traverser l'Europe et une partie de l'Asie avec ma seule force musculaire. C'était aussi l'occasion d'éprouver ma capacité à vivre en groupe pendant 4 mois et demi. Où dormiez-vous? On dormait dans tous les endroits possibles, dans des hôtels, des auberges de jeunesse, des gymnases.
Mais ce que je préférais, c'était le bivouac. On dormait sous la tente. Notre premier bivouac s'est passé dans des conditions difficiles. Il y a eu une intempérie, c'était presque la tempête. On était gelés. Comment vous l'aviez-vous? Lorsque nous étions en bivouac, nous utilisions une des 4 douches aménagées dans un camion renfermant une réserve d'eau. C'était très tonique de se laver à l'eau froide. Comment faisiez-vous pour les provisions? C'est un aspect très important de l'organisation, car il y avait une centaine de personnes à nourrir. Le corps de l'homme, c'est comme une machine. Il faut manger pour fournir l'effort physique. Les estafettes étaient remplies de bidons d'eau et tous les jours, les organisateurs faisaient les courses. Parfois, on s'arrêtait dans des stations-service où l'on trouvait des barres énergétiques que l'on emportait dans nos sacoches de vélo. Combien de pays et de villes avez-vous traversé? On a traversé 11 pays sans compter la France. Les villes, je les ai plutôt photographiées que comptées. Comment faisiez-vous pour trouver votre chemin? Dans les pays d'Europe de l'Est, les voitures de police nous ouvraient le chemin. Au Kazakhstan, une route unique toute droite traverse les steppes. En Chine, il y avait toujours un habitant pour nous indiquer de la main la direction à emprunter en cas de doute. Il a fait beau ou il a plu? On a tout eu. La neige au début, c'était les giboulées de mars. Puis la pluie, donc la boue. Et puis, il a fait de plus en plus chaud. En Chine, c'était très chaud et très humide. Comment avez-vous été accueillis dans les différentes villes? On était accueillis avec une grande hospitalité par des chants et des danses. Dans les pays de l'Est, on vous offre la brioche et le sel pour vous souhaiter la bienvenue. Je me souviens de ces femmes vêtues en blanc qui ont dansé pour nous dans les steppes du Kazakhstan. C'était féerique. Comment avez-vous fait pour tenir tout au long du voyage? Pour les cyclotouristes, la solidarité n'est pas un vain mot. Si quelqu'un rencontre un problème, il y aura toujours un autre cycliste pour l'épauler. Quand on roulait dans le désert, le vent augmentait au fur et à mesure que la journée avançait. Alors, on se relayait en tête. À quelle place êtes-vous arrivé? Le cyclotourisme, c'est tout sauf une course. Le but, c'est d'arriver à destination. À vélo, pour durer, il ne faut pas aller trop vite. La consigne était d'observer une allure moyenne de 22 km par heure. Et nous sommes arrivés tous ensemble à Pékin. Étiez-vous contente de rentrer? Non, on n'a pas envie de rentrer. J'aurais aimé continuer. Pendant 4 mois, c'était des grandes vacances et il nous fallait revenir à la vie réelle. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté? Une confiance en moi. Le mythe de la femme fragile est faux. Je suis prête à aller partout à vélo et j'ai appris comment bien pédaler. Vous ferez un autre voyage à vélo? Oui, si on me l'offrait, car ce n'est pas gratuit. Mais depuis mon retour en Chine, j'ai fait d'autres randonnées à travers la France, vers les côtes, dans les montagnes. J'ai grimpé du col du Galibier sous un violent orage. J'ai parcouru environ 11 000 km, autant que Paris-Pékin. Propos recueillis par la classe de CM2 de l'école Trois-Fontaines de Reims. Et maintenant, je vous invite à mettre la vidéo en pause, effectuer une lecture silencieuse tout en soulignant les mots difficiles.
C'est bon? Vous y êtes? Vous avez souligné les mots difficiles? Prenez vos dictionnaires et expliquez les mots un cyclotouriste, le cyclotourisme, un périple et un bivouac. C'est bon? Vous avez expliqué ces mots difficiles? Alors, le cyclotourisme, c'est le tourisme à bicyclette. Un cyclotouriste est celui qui pratique cette activité, ça veut dire le cyclotourisme. Un périple, c'est un voyage ou une randonnée. Un bivouac, c'est un campement provisoire en plein air d'une troupe ou bien d'une expédition. Et pour plus de compréhension de texte, je vous demande de répondre aux questions de compréhension page 128 sur le cahier d'essai. Et nous allons faire la correction la séance prochaine. Merci pour votre attention les enfants et à bientôt.